Angelo Dossoumou, bonjour. Bonjour Tanguy. Chers téléspectateurs, bonjour. Le syndrome du migrant est de retour à la RB. Mais cette fois-ci, sous la guillotine et prête à être décapité, ce n'est pas moins que la tête du coupeur de tête. La recade à terre, le soleil du haut de la présidence des Renaissants ne lutte plus. La forteresse Léadi est ébranlée. Mais ce samedi, sous les Tagnois à Sun City Hotel à Abomey, par le huis clos du bureau politique, le fils aîné des Soglo est voué hégémonie par sa propre famille politique. Paradoxalement, le premier pas pour une exécution certaine est fait au même lieu où il a été porté en triomphe en 2010 et est posé par ses plus fidèles soutiens de l'époque. Le vent a tourné. Désormais, le règne du maire Léadi Soglo sur les Wezawais se dessine en pointillé. Aux assises d'Abomey, la condamnation du chef des Renaissants est sans équivoque. Pour une gouvernance opaque et solitaire, manquement récurrents qui mettent en péril l'image et la survie du parti, la majorité des membres du bureau politique ont requis contre Léadi une destitution pure et simple. Une décision pure et simple. Mais en attendant le prochain congrès électif et dans l'optique d'une réorganisation et dynamisation du parti, le maire Georges Bada et l'ancien ministre Abraham Zindowe ont été choisis par les pairs du bureau politique pour assumer l'intérim. Léadi, déchargé de ses fonctions par le groupe d'Abomey, il va sans dire que la crise à la RB est à son paroxysme. À présent, poussé à bout par 20 des 39 membres du bureau politique, Léadi ne peut plus agiter un complot virtuel. Dans une classe, doit-il se regarder et se poser les bonnes questions s'il veut rebondir? Entre le bras de fer avec ses anciens lieutenants, la repentance et la carte de la négociation, le maire de Cotonou doit choisir. Et comme c'est toujours le cas, quand le fils Léadi est le dos au mur dans la gestion de son héritage RB, son grand atout est et sera une fois encore ses parents. Déjà, et avant que le point de non-retour ne soit franchi par les nouveaux coupeurs de tête au royaume de Wezaway, Papa Nicéphore Soglo se positionne en médiateur. Père biologique de Léadi, mais surtout père politique des réformistes, il est le seul à pouvoir éviter à son fils une déchéance programmée. Tout se joue contre Léadi. À la décharge des protagonistes de la crise à la RB, les textes du parti stipulent que le bureau politique peut exiger au président du parti de convoquer une session extraordinaire. Mais comme réponse aux multiples démarches des membres du dit bureau, un pesant silence radio. Constat dessus effectué, le boulevard était ouvert pour le huis clos de Sun City Hotel et l'insurrection d'Abomey. Dure mission donc pour le patriarche Nicéphore Soglo. S'il est le seul à pouvoir ramener la paix dans cette grande formation politique, il doit non seulement beaucoup dialoguer pour concilier les positions, mais surtout éviter de prendre parti. Puisque plus qu'un patrimoine familial, la RB est un parti central dans le Zou, l'Atlantique et le littoral, et elle ne peut plus se contenter d'une gestion à la petite semaine. En tout cas, Léadi ne peut plus se foutre des miracles de ses camarades frondeurs. Son père, au risque de voir de son vivant la RB sortie du giron des Soglo, c'est qu'il ne peut pas laisser les choses en état. Ainsi, à la lecture des signaux d'une révolution chez les Wezawais, le président Soglo doit prendre de la hauteur dans la gestion d'une énième crise en ne se comportant pas comme le père biologique de Léadi, mais plutôt comme le papa politique de tous les protagonistes. Réussira-t-il cette ultime mission de concilier les intérêts pour une RB plus rayonnante ou tout simplement cherchera-t-il à éviter à son fils de boire cette coupe à lui préparée par ses détracteurs? On le saura quand au prochain slogan Wezaway, Nicéphore Soglo choisira de répondre Nya ou on ne le souhaite pas trop Vim. L'heure de vérité n'est plus loin. Vous avez dit Vim. Je ne vous savais pas très bien parler de la langue fangbe. Merci beaucoup à vous, Angelo Dossoumou. Recade à terre à la Renaissance du Bénin. Maintenant, on fait le débat.
André Dossa, bonjour. André Salano, bonjour. Akime Seydou Oseni, bonjour. La RB qui est secouée par une crise profonde. Les choses sont allées très vite, même si on n'y a pas cru trop au départ. Entre vendredi et dimanche, le président Léadi qui est exclu. Comment est-ce qu'on a pu arriver là, André Dossa? Comment on a pu? Vous avez rappelé comment? C'est-à-dire que les réunions, il y a les membres donc, du bureau politique de la Renaissance du Bénin qui se sont réunis, qui donc ont cru devoir poser les actes que la presse relaie ce matin et que nous allons nous divertir à commenter. Alors, je crois que ce n'est que, en réalité, peut-être ce qu'on va considérer comme la finalité d'une série de manœuvres en cours au sein de la Renaissance du Bénin depuis fort longtemps. Vous savez que à l'issue donc des manœuvres, des dissensions, des petites querelles qui ont émaillé les différentes périodes électorales, les toutes dernières en date, on s'attendait à ce que la dissidence se fasse au grand jour et se manifeste. Mais apparemment, il a dit tenter vaille que vaille quand même de colmater les brèches, de gérer les tensions internes. Mais au fond, ce n'était pas géré, puisque finalement on observe, et lorsque vous interrogez justement les acteurs donc de ce qui s'est passé ce week-end, ils vous diront, mais écoutez, c'est des tractations qui étaient en cours depuis. Nous travaillons méthodiquement, ce n'est pas de notre part une sorte de quadise, d'incapacité à agir, à faire face à Léadi pour lui dire concrètement ce qu'il lui reproche, mais c'est une méthode qu'ils ont adoptée et la stratégie a abouti justement à ce qu'on va considérer aujourd'hui comme donc son exclusion, l'acte final. Alors de qui s'agit-il? Il s'agit de gens, de personnalités de la Renaissance du Bénin. Moi, j'ai compté une vingtaine de personnes. Moi, j'ai été à Sun City. Bon, j'ai entendu dire que c'est Katimini. Moi, j'ai pu être là-bas au détour d'un séminaire de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sur le fonds de développement des médias. J'ai pu aller là-bas nourrir un peu ma curiosité. J'ai vu vraiment des gens, des personnalités de la Renaissance du Bénin. J'ai vu aux commandes de cette toute première réunion à laquelle j'ai pu voir le maire de Calavi, Georges Bada, diriger donc la réunion. Et quand on parle de Georges Bada, on parle d'un membre de la famille. Il a beau ne pas s'appeler Soglo, mais il a accès à cette famille, il a écouté dans cette famille. Et là, ça a été mon premier choc. Je me suis dit, alors là, ça devient sérieux. Je m'attendais à voir peut-être les députés qu'on a vus au front, mais j'ai vu Georges Bada aux commandes. Puis après, j'ai vu certains visages. Il y a une dame, par exemple, et je sais combien le maire de Cotonou la défendait en son temps, parce que c'était une de ses proches collaboratrices et tout. Il y a même eu des procès, des journaux copiés de procès ici à côté de cette dame, de la part donc du maire de Cotonou. Et j'ai vu cette dame-là présente dans cette salle. J'ai vu d'autres personnes, ainsi de suite. Il y a, par exemple, dont la cooptation dans le bureau politique a fait jaser beaucoup. Il était là. Protégé de Léadi Soglo. Alors, je me suis dit, alors là, c'est très sérieux. Je crois que les tests de la Renaissance du Bénin ont sans doute permis que cette rencontre se fasse. Parce que je me sens que c'est à l'issue d'une série d'échanges de courriers entre le président et eux qu'ils ont pris sur eux la responsabilité donc d'organiser le bureau politique et donc de procéder à son exclusion. Nous allons observer, peut-être dans le cours de notre discussion, on va apprécier les autres aspects. Je demandais ce qui s'est passé fondamentalement parce que quand même, Léadi Soglo, ce n'est pas un acteur politique né de la dernière pluie quand même. Léadi Soglo, c'est quand même un patronyme très lié à la Renaissance du Bénin. Alors je repose ma question à Akime Seydou Oseni. Que s'est-il passé, vu ces éléments-là, en tout cas que je relève? Que s'est-il passé quand? Il s'est passé que, eh bien, ce week-end, et c'est d'ailleurs pour ça que le chroniqueur nous propose son test ce matin, que, eh bien, le président de la Renaissance du Bénin a été déposé, pour dire les choses de façon un peu plus simple. Un langage militaire. En prison. Oui. Je disais donc que le président Léadi Vinayos Soglo, depuis ce week-end, au regard de ce que nous propose l'actualité, est exclu de la Renaissance du Bénin, et c'est tellement au regard de bien d'éléments. Je constate que, eh bien, ce n'est peut-être pas nouveau pour les avertir, les observateurs de la vie politique, que, eh bien, au sein de la Renaissance du Bénin, il y a que, eh bien, ça n'allait pas. Et vous vous souvenez que plusieurs fois déjà, sur ce plateau, on a évoqué la question de la Renaissance du Bénin, où on espérait que, eh bien, les partis puissent finalement s'entendre. Et je crois qu'il y a bien d'éléments sur lesquels on peut revenir pour faire constater que ce n'était pas la bonne ambiance au niveau de cette formation politique. Il y a eu cette réunion, j'allais dire cette déclaration des députés de la Renaissance du Bénin. Il y a eu dans la foulée, je dis, la réaction du maire de la ville de Cotonou, président de la Renaissance. Je crois. Exactement. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que, eh bien, lors de la déclaration
déclaration qui a été rendue publique, il n'y avait pas les têtes de pont de la Renaissance du Bénin, il n'y avait que le président de la Renaissance du Bénin, et puis je dirais le père et la mère Soglo. Et donc plusieurs choses se sont dites en son temps par rapport à la situation qui prévaut au niveau de la Renaissance du Bénin. On espérait que réellement on puisse colmater véritablement les brèches. On dira simplement en termes de conclusion première, ou j'allais dire de conclusion partielle, qu'il n'était que trop tard, parce que ça devait certainement arriver un peu plus tôt, mais c'est finalement arrivé. Et pour que je crois qu'on puisse ensemble, quand je dis on puisse, c'est-à-dire la Renaissance du Bénin, les militants, sympathisants, responsables, premiers consorts, puissent véritablement s'asseoir pour penser l'avenir de cette formation politique. Parce que ce n'est pas certainement compréhensible qu'on dise qu'au sein de la Renaissance du Bénin, il y a un président du parti, il y a un président d'honneur du parti, et que lorsqu'il s'est agi des consignes à donner à l'occasion de la présidentielle dernière, qu'il y a eu deux consignes qui ont été données, c'est-à-dire certains, le président d'honneur et la présidente fondatrice du parti sont entendus pour soutenir le président au pouvoir aujourd'hui. Et nous avons vu le maire président donc du parti qui, avec les autres, vaille que vaille, qui ont fait le combat du candidat malheureux, je ne vais pas de Lionel Zinsou. Quand déjà on s'arrête à ce niveau, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On aurait espéré qu'après donc la présidentielle et après législative, qu'on puisse s'asseoir pour véritablement dire bien, nous avons certainement fauté. On ne s'est pas entendu sur le comportement adopté. Mettons qu'on colmate les brèches et on avance. La réaction qui s'en est suivie, c'est qu'il n'y a pas eu ça. Et vous vous souvenez qu'il y a eu de petites choses qui ont été dites dans les couloirs, qui ont été parfois rendus publics et pour lesquels on espérait qu'on ait des réactions énergiques qui, du moins, amènent véritablement à nous rendre compte qu'il y a qu'on contrôle la BAC au niveau de la Renaissance du Bénin. Mais ça n'a pas été le cas. Je constate enfin que, après ce qui s'est passé ce week-end, il y a eu encore la réaction du président Léadi Vinéon Soglo, puisqu'on l'a dans le quotidien Fraternité qui dit que, conformément à certaines dispositions du parti politique, ce qui a été fait ce week-end est tout simplement faux. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une situation de bipolarisation au niveau de la Renaissance du Bénin. D'un côté, Léadi Vinéon Soglo avec certainement des personnes et au niveau du bureau politique qui sont avec lui encore, et de l'autre côté, comme André l'a dit tout à l'heure, une vingtaine de membres du bureau politique qui sont de retour pour dire attention, ça ne va pas, il est temps qu'on puisse maintenant prévoir les choses autrement. Et à l'occasion, on a remis le commandement transitoire du parti à Georges Bada et à Abraham Zinzinohoué pour maintenant conduire à terme, je dirais, le processus de restructuration du parti de la Renaissance du Bénin. C'est ce que je constate pour l'instant. Et donc, dans la foulée, c'est qu'on va peut-être nous retrouver dans un contexte qui avait prévalu même quand le père sur le tête déjà patron de la Renaissance du Bénin, avec peut-être qu'on va m'aider à retrouver les choses, mettre les choses à l'endroit, Nathaniel Ba, et puis tout ce qu'il y a eu autour avec, c'était en tout cas du moins une situation qui a prévalu en son temps. Aujourd'hui, on est presque en train de voir la même chose. Je vais finir en disant que, il y aura forcément, le chroniqueur l'a dit, des médiations qui seront, je dirais, initiées. Et le chroniqueur fait appel au président. On va voir quel pourrait être l'impact de cette démarche. Comment est-ce que ça va se faire pour que véritablement il n'y ait pas, je dirais, la cassure de la formation politique dans son entièreté, mais peut-être qu'on en arrive véritablement à dire bien, les choses se sont mal faites, on va les mettre à l'endroit et on avance pour le bonheur des militants sympathisants du parti de la Renaissance. Alors, faut-il craindre que la RB explose, Landry Salano? Vous savez, l'explosion déjà est là. Je parlais d'abord d'une certaine implosion parce que vous voyez quand même le clash qui vient de l'intérieur même du parti. Les deux mots, mais les deux expressions pour moi sont déjà réunis. Alors vous voyez ce à quoi on a assisté ou bien ce qui a conduit à ça. Je vois que c'est simplement une situation mise à la carte du pourrissement à laquelle a joué le maire, le président du parti Léadi Vinéon Soglo. Question de négligence et sans doute content sur papa pour régler chaque fois les crises qui naissent au sein de ce parti. Parce que ce n'est pas nouveau, Tanguy. Vous vous souvenez, on ne veut pas revenir sur tous les problèmes qu'a connu cette formation politique où les signaux étaient donnés depuis où on disait mais au bureau politique c'est donc réuni, il y a quand même certains ténors qui n'étaient pas présents et puis le président qui a semblé quand même minimiser, disons, l'absence de ces ténors du parti. La conséquence que nous avons aujourd'hui, Léadi Soglo qui est donc exclu du parti. Alors parfois pour beaucoup c'est quand même incompréhensible qu'on puisse dire le président du parti, celui qui a pu bénéficier de cette succession, le nom, le patronyme qui est lié donc à ce parti pendant longtemps, le voit lui-même aujourd'hui déchargé du parti.
Mais juridiquement, en tout cas, quand on se fie aux différents textes règlements intérieurs qui régissent tout de même le parti, ils vous diront, quand vous avez 21 membres du bureau politique national, qui disent nous ne voulons plus du président, sur 39 membres, il y a quand même cette majorité qui est donc atteinte. Donc pour moi, le président Liadi Vinan-Soglo a négligé cette situation et voilà la conséquence aujourd'hui qui est arrivée. Alors je note simplement, Tanguy, qu'au-delà, disons, de la bataille qu'il doit pouvoir faire à l'externe, c'est-à-dire actuellement avec le pouvoir central, il a aussi lui-même des divergences qui tentent donc de gérer à l'interne. On a l'impression que le monde s'effondre sur lui, totalement. De toutes parts. Le monde s'effondre sur lui, mais moi je crois simplement que lui-même a pu attiser, à mon avis, un peu la situation a pu conduire à cette situation, parce que les signaux étaient donnés depuis Tanguy Agoy. Vous savez, depuis plusieurs mois, vous avez ces cadres dont on parle, ces ténors qui tenaient plusieurs réunions. Quand vous avez sur les 5 députés seulement Maman qui soutient les actions, quand vous avez les 4 autres qui, à travers une déclaration, disent que nous soutenons désormais les actions du président, qui disent nous voulons des réformes au sein du parti, plus de gestion solitaire, question de leadership qui se pose, et nous voulons désormais de la clarification. Il faut convoquer, disons, le Conseil national du parti, et que depuis, on n'a pas des réponses. Voilà ce qui arrive, parce que c'est quand même une certaine gouvernance démocratique. On ira peut-être sur les conséquences, disons, de ce clash pour voir. Alors justement, ce que ça peut induire parlons sur déjà l'échiquier des cartes politiques possibles à disposition ou à portée de main de Liadi Soglo. Vous pensez déjà à son père biologique, Angelo Dossou-Mou. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Oui, ce qu'il pourrait faire, c'est de tendre la main, disons, à ceux qui mènent la fronde au sein du parti. Et s'il doit le faire, c'est peut-être forcément en passant par son père, qui est le père politique de... Est-ce qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, je dois dire, contexte politique actuel, le père a encore un poids en tant que tel aujourd'hui en Dédossa, et surtout que les gens ont pu quand même se réunir et décider de ce qu'ils ont décidé le week-end? Je crois que Nicéphore Soglo, il demeure le principal l'atout majeur de Liadi Soglo. Et je crains qu'il soit à la fois également son talon d'Achille. Vous voyez, Liadi sans doute, fort donc de ce charisme que conserve toujours son père, fort de l'influence que conserve sa mère sur le parti, a pu peut-être s'abstenir d'agir à des moments donnés, d'avoir une position de conciliation, d'être circulaire avec tout le monde, d'écouter les gens, notamment ceux qui aujourd'hui se mobilisent pour le destituer. Je crois que peut-être il s'est dit bon, il est confiant, il est fort, ses parents sont encore là, et qu'il peut se foutre peut-être des gens. Je ne dis pas que c'est forcément ce qu'il a fait, mais les faits sont là aussi quand même qui peut-être l'accusent. Liadi a fini son mandat depuis 2015 au terme des tests de la Renaissance du Bénin. De septembre 2010, il a été investi dans le même hôtel Sun City, vous voyez, curieuse anecdote. Et nous sommes en 2017. Ça fait partie de ce que l'on lui reproche, ses amis lui reprochent. On estime aussi que, contrairement donc aux conclusions du dernier congrès, il n'a pas fait installer les structures du parti. Vous voyez, normalement, la démarche donc d'exclusion ou d'institution de Liadi devrait être enclenchée par la section de base à laquelle il devrait être membre. Justement, on n'a pas consulté de section. Cette structure ne fonctionne pas. Et que même l'AEB n'a pas un bureau directeur national. Vous voyez, je me semble que c'est le minimum pour un parti politique. Et ils n'ont pas ça. Ça fait partie des griefs que les gens portent à l'encontre de Liadi. Et comme nous parlons de son père, et quelle va être aujourd'hui, quelles sont ses marges de manœuvre, Liadi Soglo? J'ai dit aujourd'hui, c'est un gros défi pour Nicéphore Soglo. Et peut-être aussi pour Madame la Présidente Roselyne Villa-Soglo. Pourquoi? Il s'agit de son fils donc biologique, l'héritier naturel. Mais il y a d'autres héritiers de Soglo, d'autres poulains de Soglo, tels que Abraham Zézinokwe, celui qu'on met aujourd'hui à la tête de la structure provisoire qui doit conduire au prochain congrès. Il y a un certain Georges Bada que vous ne verrez pas dans les tiraillements, les attaques face à Liadi, etc. En tout cas, pas à visage découvert sur la place publique. Mais qui est aujourd'hui dans cette dynamique-là? Il y a d'autres aussi. Vous voyez, c'est pourquoi je me dis, il y a un chef d'arrondissement dans Cotonou. Il y a encore des possibilités de rattraper la balle. Il y a un chef d'arrondissement dans Cotonou qui a envoyé sa procuration et après a rejoint les organisateurs de la réunion qui doit faire partie de ce qu'on considère comme les béquilles sur lesquelles Liadi Soglo se repose. Il a donné son accord à ce qui s'est passé. Ça veut dire que Liadi Soglo, en fait, il est en difficulté. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Je crois que d'abord, il a
démarche de conciliation, enfin un recours gracieux, et tenter donc de remettre la balle à terre et discuter avec ceux qui est du cadre formel. Mais là, nous parlons du jeu politique qui pourrait se jouer. Processus, peut-être au niveau de la justice, pour dire, bon, le parti, je suis le seul légitime, voilà, le Congrès m'a élu, c'est moi le seul président élu, ainsi de suite. Et là, on va peut-être engager une bataille juridique, je ne sais pas ce que ça va donner. Landé Salanon, est-ce qu'il y a des possibilités aujourd'hui pour Liali Soglo de se rattraper, de retrouver son fauteuil? En tout cas, s'il doit s'appuyer sur son père biologique. Je crois qu'il serait un peu difficile parce que même le recours gracieux dont on parle, c'est pour sa réintégration dans le parti. Et non en tant que président. C'est-à-dire, il est exclu, il n'est plus membre de la Renaissance du Bénin, donc le recours c'est pour dire, ramener quand même moi dans le parti, et puis les membres, nous verrons comment les membres vont statuer. C'est vrai, il a un atout majeur. C'est quand même papa qui est l'ancêtre de ce parti, dont la voix est prépondérante. N'oubliez pas que même pour certaines sorties, il avait toujours à ses côtés papa, qui apportait quand même son soutien à son fils et tentait de colmater un peu les brèches. Mais il est également advenu que dans de récentes conversations, négociations avec certains ténors, ils se sont pas laissés très ouverts. C'est-à-dire, ils ont tenté quand même de montrer à Nicéphore Dieudonné Soglo qu'ils étaient opposés. C'est-à-dire, nous n'allons pas tout le temps accepter, les demandes que vous nous faites, alors qu'il n'y a pas d'amélioration dans le parti. Donc, je note simplement aujourd'hui une position qui est de plus en plus rigide, radicale au sein de ce parti, et le voir, quelle que soit la médiation que nous verrons aujourd'hui de papa voir Liali revenir encore au parti. C'est vrai, en politique, on dit rien n'est impossible, mais je vois que ce serait quand même un peu difficile, sauf peut-être sur le terrain judiciaire ou juridique, où nous verrons s'il saisissait peut-être je ne sais quelle juridiction pouvoir peut-être se rétablir dans ce domaine. Mais là encore, peut-être si le processus n'a pas été respecté, disons, dans les différentes démarches. Oui. Je dirais peut-être qui peut le plus, peut le moins. On a peut-être mis la barre très haute au regard de la situation qui prévaut pour véritablement donner une nouvelle vie à la formation politique. Est-ce qu'il y a des secondes de la Renaissance du Bénin? Oui, le réintégrer, c'est possible parce qu'il y a pas le point ne devait peut-être pas se poser. Les dissidents se sont rendus compte qu'à un moment donné, il fallait véritablement, je dirais, pousser jusqu'à l'affront pour avoir, je dirais, pour sauvegarder, parce que j'ai l'impression que la Renaissance du Bénin, pour les fondés actuels, ne devait pas être une chose familiale. Pour celui qui sait ce que ça a été la Renaissance du Bénin, il va falloir qu'un Madon puisse se rendre compte que la Renaissance du Bénin a joué un rôle très important dans l'animation de la vie politique nationale. Et donc, si on en arrive à pas être d'exclusion, c'est parce qu'on s'est rendu compte que, attention, trop c'est trop. Si on ne le fait pas, on ne doit pas peut-être gain de cause en termes de l'héritage de la Renaissance du Bénin. Moi, je peux comprendre cette attitude des frondeurs. Et donc, l'exclusion, oui, la réintégration, bien possible, pas impossible. Elle est bien pour la réintégration. Maintenant, oui, le père Soglo Beki, sur laquelle vous pensez que le président Liali Soglo peut s'appuyer, je ne sais pas. Et là, je vais me permettre peut-être de lire quelques phrases de la réaction, semble-t-il, à chaud du président Nicéphore Dieudonné Soglo lorsque nos confrères de la Nouvelle Tribune, je crois, l'ont eu au téléphone. Il aurait, semble-t-il, dit, là je lis, semble-t-il dit qu'après, après, parce qu'il n'était pas au pays, dit, il a été accueilli par la mauvaise nouvelle, bref, jointe au téléphone, il dit son amertume de voir le parti fondé par son épouse vivre cette tragédie. Il se dit très remonté contre les pushistes d'Abomey et dit ne pas comprendre leur outrecuidance, voilà, à aller jusqu'à la destitution du président de leur parti. Ils sont allés trop loin. S'offusque le président Soglo. Il ajoute néanmoins qu'ils ont bien planifié leurs choses. Ils ont attendu que maman soit hors du territoire. Elle est à Abidjan pour une réunion de la CEDEAO. Moi-même, je reviens à peine de Lomé. Et il a dit lui-même être occupé par les affaires de la mairie. On sent qu'il y a une main invisible derrière cette affaire, déplore l'ancien président du Bénin. Pour lui, seul le Congrès peut démettre le président de la Renaissance du Bénin. Le reste n'est que diversion. Nous organiserons bientôt un congrès pour rétablir la légalité. Personne ne peut nous rouler dans ce pays. Justement, donc, parce que c'est la réaction aussi. C'est la réaction à chaud du président destitué. Ça montre déjà que ce qui se passe là est extrêmement difficile. Et même pour lui, même quand bien même il dit ça, c'est difficile ça pour lui. D'ailleurs, la situation. Et il joue lui-même sa crédibilité. Aujourd'hui, il va pouvoir montrer aux gens si l'ARB c'est une PME de la famille Soglo ou c'est un patrimoine national, un parti politique.
un vrai parti politique. Vous voyez, c'est quoi l'occasion aujourd'hui se présente pour qu'on puisse répondre à ces questions-là. Et il faut rappeler quand même que la réunion d'Abomey a réuni les ténors du parti. En tout cas, moi, j'en ai compté. Le président parle de réunion illégale, d'étapes qui ont été... Et puis, vous allez observer qu'à travers cette réaction à chaud du président, on a le sentiment qu'au sein de l'ARB, chaque leader a ses tests à lui, interprète les tests à sa manière. Il estime que seul le Congrès peut exclure. Mais nous savons qu'au sein de l'ARB, il y a beaucoup, le mot exclusion, ça colle tellement à l'ARB, il y a eu une vague d'exclusion dans ce parti. Oui. Est-ce que toutes ces exclusions-là ont été faites par le Congrès? Je ne pense pas. Ça, c'est des membres du parti. Les organisateurs vous diront que les fameux outrecuidants, ils vous diront, ah non, les tests ont prévu tout ce que nous avons fait. Je sais pourquoi la bataille aura lieu sans doute, peut-être au tribunal. Alors, on va vivre une deuxième phase de NCC, etc. Je ne sais pas. Mais de toute façon, Soglo Nicéphore, aujourd'hui, on va pouvoir apprécier la façon dont il va gérer Alors, vous la qui crise. proposez justement la solution Nicéphore Soglo avec ce que vous aviez entendu, en tout cas paru dans la Nouvelle Tribune, c'est toujours crédible? Oui. Ce que le président Soglo a fait, c'est d'éviter d'être jugé parti. Parce que s'il est jugé parti, c'est foutu pour l'ARB, parce que les frondeurs ne peuvent plus faire marche en arrière. Et si c'est le cas, ça veut dire que soit ils prennent l'ARB, peut-être de façon légale, ou peut-être ils vont se désolidariser de l'ARB et aller créer un autre parti s'ils perdent sur le plan juridique. Donc c'est dit que ça serait très compliqué. Alors, dans ces situations, il y a deux possibilités. Comme peut-être on réintègre Léadi Soglo qui continue à être membre du parti, ou bien carrément que, par, je sais pas moi, une alchimie quelconque, il se retrouve encore à la tête du parti. Quelles sont les conséquences politiques possibles sur l'avenir, à la fois du parti et surtout du bastion, je dois dire, de la Renaissance du Bénin, qu'est le plateau d'Abomey? Oui, je vois d'ailleurs quelques cadres qui pourraient se dessiner à travers ce que nous avons. C'est-à-dire, papa essaie de négocier, ça échoue. Je prends d'abord cette première hypothèse. Les négociations échouent. Parce que je vois, en tout état de cause, je vois Nicéphore Dieudonné Soglo quand même soutenir son fils. Parce que la disparition, bien, Léadi Soglo à la fois exclu, même s'il était réintégré, il n'est plus président du parti, c'est pour lui-même, Nicéphore Soglo, une retraite anticipée. Parce que n'oubliez pas que le nom Soglo est quand même lié, disons, au parti, la Renaissance du Bénin. Alors vous dites peut-être à la famille politique. Il est déjà à la retraite, non? Ah, mais il est encore actif, attention, même à travers les déclarations que nous voyons. Donc, c'est dit peut-être à toute la famille, nous vous donnons une retraite anticipée. Et je ne vois pas, par exemple, Nicéphore Soglo accepter ce qu'on veut c'est-à-dire la situation qui s'attend à ce niveau. Donc, je le vois soutenir Léadi coûte que coûte. Donc, la deuxième hypothèse, les négociations aboutissent. Et puis, on tente de ramener Léadi Soglo à l'intérieur. Et puis, est-ce qu'il sera à nouveau président du parti? Ça va être sévère des aveux, André Dossa pour le frondeur. Vous voyez, l'autre conséquence qu'on pourrait avoir, Tanguy Agoï, c'est que les dissidents dont on parle aujourd'hui, les frondeurs, ils seront peut-être aussi obligés d'aller créer leur propre parti. Donc, nous allons assister, disons, à une certaine bataille dans le plateau d'Abomey, c'est-à-dire les Soglo qui vont garder sans doute la Renaissance du Bénin, et puis les autres aussi, qui iront peut-être créer leur parti. On verra désormais qui sera populaire, plus populaire dans le parti. Parce que n'oubliez pas aussi, c'est pour moi un saut dans l'inconnu, parce qu'ils ont bénéficié aussi de beaucoup de choses. Va-t-il rester à la RP que nous avons. Enfin, dans les conséquences qui peuvent arriver, les grands ténors s'en allaient, des gens comme Lucas Trocco quand même, très connu dans son boycott et alentour. Si le maire d'Abomey aussi, très connu aussi, très populaire, et puis le député de Agmaïzoum quelque part aussi, si tout cela doit partir, que restera-t-il à la RB dans son plateau d'Abomey? Un membre de la RB, je ne sais pas s'il faut continuer à dire membre de la RB ou ancien membre, qui pense le contraire de ce que vous dites, qui pense que... Et c'est peut-être tout ça qui contribue aujourd'hui aux erreurs, nombreuses erreurs de Léadi qui nous amènent à parler aujourd'hui de son exclusion. Il pense quoi? Vous savez, Nicéphore Soglo a un choix à faire. Un choix extrêmement difficile. Bon, cette réaction, une réaction, peut-être sous le coup de la colère, réaction à chaud, avec un peu de recul, il peut peut-être reconsidérer cela. Sinon, en fait, il a le choix entre son fils génital, son enfant, donc Léadi, et ses fils politiques. Et j'ai parlé d'Abraham Ziziloué, s'il vous plaît, Georges Bada, et tous les autres. Alors, Nicéphore Soglo, va-t-il aujourd'hui dire, ils sont outrecuidants, par conséquent, écoutez, voilà, l'AB c'est moi, c'est Léadi, et puis on les exclut. Vous voyez, parce qu'il peut aussi avoir des exclusions de l'autre côté. Puisque il estime, Léadi Soglo, dans le communiqué qui a circulé, il parle d'OPA, c'est-à-dire offre publique d'achat de la Renaissance du Bénin. Ça veut dire qu'il est sur pied de guerre, même quand bien même on vous dit en coulisses qu'il y a quand même des démarches en cours, des appels, on appelle des gens, on tente de négocier ou de menacer, etc. Alors, Nicéphore Soglo,
aujourd'hui, c'est lui qui est attendu. Comment il va réagir? Les dissidents, ou si vous voulez, le bureau politique qui a exclu Liali Soglo, également un gros défi à relever. Il y a l'adage, une réalité bien renaissance du Bénin qui dit que lorsque vous quittez l'ARB, lorsqu'on vous exclut ou que vous démissionnez, vous arrivez difficilement à vous refaire politiquement. Ouais. Aujourd'hui, ils ont un gros défi à relever. C'est-à-dire, quelle que soit l'issue de la situation, il faut qu'ils puissent rester suivre politiquement, qu'ils puissent aller au-delà donc de ce qui se passe en ce moment. Alors je crois que la situation est assez palpitante. Nous autres, on va prendre du plaisir à commenter les comportements des uns et des autres. Toujours est-il que ce qui s'est passé à Bomé est très fort. 21 membres du bureau politique sur 39, parce qu'il y a eu beaucoup de décès. Marius Francisco, l'ancien décès du maire, l'ambassadeur, beaucoup d'autres. Et il y a une dame dont on ne parle pratiquement jamais, qui est pourtant première vice-présidente de la Renaissance du Bénin, Adamo Sekiratou, comment ça s'appelle, Aguemon, oui. Oui. Mais qui, dès sa nomination première vice-présidente, a eu des problèmes avec Léadi. Et donc, sans doute, a pris le large, elle n'est plus là, elle ne s'implique plus dans les activités du parti. En tout cas, on va observer la suite. Je crois que c'est assez intéressant. Angelo? Il y a un aspect qu'on a oublié quand on a suivi la réaction du président de Soglo, c'est qu'il fait croire que la crise est là, que c'est quelqu'un d'autre qui tire les ficelles. Mais tout le monde constate que la crise n'est pas virtuelle à la RB, c'est la crise même interne, c'est les membres de la RB qui sont à la base de la crise. Donc, ils n'ont qu'à s'apprendre à eux, même si la gestion n'est pas à la hauteur des attentes. Donc, on ne prenne pas comme responsable certains qui sont hors du parti. Mais il y a une question qu'on ne se pose pas aussi. Que peut être ou que peut devenir la RB sans le nom Soglo aussi? À admettre aussi que définitivement le fils Soglo est exclu et que ça reste ainsi en l'état à Kémé Sédou-Séni. C'est une question pertinente. Peut-être que c'est sur ça que surfent en ce moment, je dirais, les géniteurs du parti La Renaissance du Bénin, parce que, eh bien, ils ont réussi à coller au parti La Renaissance du Bénin l'ADN de la famille Soglo. Donc, du coup, la démarcation se fait de plus en plus, je dirais, compliquée. Mais je constate aussi que, eh bien, il y a un processus qui nous amène aujourd'hui à nous rendre compte que oui, d'accord, mais de plus en plus, ce n'est plus le charisme aussi puissant et aussi évocateur d'antan que nous avons aujourd'hui. Parce que si on en arrive jusqu'à l'exclusion de Léadi Vinéon Soglo, je dis bien Léadi Vinéon Soglo du parti La Renaissance du Bénin, c'est quand même à donner aussi, on s'est rendu compte que, eh bien, on peut déjà commencer par s'affranchir pour dire les choses comme ça. C'est ce à quoi j'assiste en ce moment. Et l'autre chose qui m'amène à rester dans cette position d'affranchissement, c'est qu'on le veuille ou pas, il y a eu, comme je l'ai dit lors de la première prise de parole, les 2 consignes de vote à l'occasion de la présidentielle. Et je crois que c'est aussi ça qui met en difficulté aujourd'hui le président Léadi Vinéon Soglo, parce qu'il aurait fallu qu'il soit aidé, qu'on le veuille pas, je dirais, le père géniteur et la mère génitrice, mais on se rend compte qu'à un moment donné, il a fait cavalier seul. Oui, il a fait cavalier seul. Il n'a pas été seul, il s'est battu lui seul. Et puis bon, aujourd'hui, il se retrouve encore, je dirais, à récolter, comment je vais appeler ça, son courage à aller vaille que vaille aux côtés du candidat malheureux, je ne veux pas de Lionel Zinsou. Dans l'un mis dans l'autre, il y avait déjà, comme l'a dit Angelo Dosoumou, des causes endogènes au niveau de la formation politique. Maintenant, les causes exogènes, on peut les explorer, mais elles ne priment pas sur l'endogénité des causes au niveau de la formation politique. Mais la mère aussi pourrait jouer un rôle, non, Landry Salanon? C'est quand même la présidente qui a fondé le parti que nous avons. Elle est aussi très écoutée, notamment avec son époux. Donc, vous voyez, pratiquement quand il s'agit des campagnes électorales, les derniers jours, c'est quand même le couple qui vient passer juste ce meeting, et on voit parfois les razzias que nous avons. Juste pour apporter leur caution. On peut aussi, Rosine Viard-Soglo peut également jouer un rôle important, disons, dans cette crise que connaît actuellement, que traverse la Renaissance du Bénin. Mais pour moi, il y a un gros risque quand même que prend le parti. C'est quoi? C'est-à-dire, cette crise qui vient donc de s'ouvrir, sans doute nous conduira jusqu'aux législatives de 2019. Alors, si les membres du parti ne mettent pas, disons, de côté leurs différences pour dire, mais réglons la situation, c'est que vous aurez sans doute les militants qui vont chercher ailleurs, et d'autres partis également qui vont chercher à s'implanter désormais dans ce plateau d'abord, parce que n'oubliez pas, depuis 90 quand même, la Renaissance du Bénin tient ce gros fief, et n'oubliez pas que d'autres aussi ont envie d'investir cette citadelle, donc c'est mieux pour eux de faire
de belles analyses politiques et non se dire voilà, nous restons campés sur nos différentes positions. Et également retenir que le classicisme est désormais terminé. Si vous avez régné pendant longtemps, aujourd'hui il y a de nouveaux mouvements politiques qui naissent, les jeunes sont davantage déçus, plus de résultats, donc ils veulent quand même également se retrouver dans de bons partis politiques. Et si tout cela, voilà. En tout cas, ça fera un bon roman pour moi, ce que nous vivons actuellement. Vous écrivez. On verra Je vous savais pas. Il y a jusqu'à la fin. J'ai détaillé un peu ce que disait Landry. La RB qui tenait, donc comme vous le dites, ce fief machin, avec 27 députés, aujourd'hui à 5 députés. Ouais. Il faut chercher les causes de cette dégringolade de la Renaissance du Bénin. Et c'est ce que sont dans ce que nous disons depuis là. Ouais. Et vous savez, Léali parle d'OPA sur la RB, et son père parle de outrecuidance, de colère. Vous voyez, je vois déjà un peu la dynamique. Ça veut dire qu'on n'est pas encore à la veille donc de la fin de ce feuilleton qui se joue à la Renaissance du Bénin. Il faut dire aussi que vous voyez, la Renaissance du Bénin est allée en rang dispersé à la présidentielle. Donnant du coup raison aujourd'hui à ceux qui pensent que dans ce parti, on se distribue les rôles. Mais on n'a pas tiré les conséquences. On n'a pas situé les responsabilités et essayé de faire table rase et avancer. Il n'y a pas eu cette étape-là. Il faut dire qu'avant ça, les municipales ont été également émaillées au sein de la Renaissance du Bénin d'un certain nombre de difficultés, de problèmes qui se sont créés entre eux. On veut tenter d'aller à tel endroit, etc. Finalement, bon, le parti s'en est sorti peu ou prou, enfin bien. Alors, présidentielle, plutôt législative, j'allais dire, le président du parti a perdu. Quand bien même il était quand même avec papa, maman et tout, Léali n'est pas passé. C'était un coup terrible. Est-ce que ce n'est pas aussi l'élément qui galvanisateur tandis aussi que les outrecuidants, quand même qu'on le veuille ou pas, ont quand même réussi à tirer leur épingle du jeu, à se faire élire dans leurs différents fiefs. Je crois qu'il y a tellement d'éléments. Je crois que Léali Soglo aujourd'hui doit pouvoir montrer tout son savoir-faire politique, toute sa maturité politique, mais en tout cas je la lui accorde, et agir, profil bas, manœuvrer. En tout cas le constat il est là. Le bureau politique, la majorité aujourd'hui se ligue contre lui et l'exclut. Vous voyez, lui qui vous souvienne a conduit les travaux d'exclusion de son frère Léali Soglo. Je crois que maintenant il doit pouvoir, en tout cas moi je veux le voir, il doit savoir manœuvrer. Angelo, je parlais de la mère. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour sauver le fils? Oui, la mère souvent avec le père, donc ensemble, ils peuvent toujours travailler à concilier les positions des uns et des autres. Mais vu déjà les premiers propos, je crois que ça serait vraiment très 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 difficile. Ah oui, cette actualité nous offre en tout cas beaucoup de choses, de la matière. On verra bien ce qui va se passer tout au long du feuilleton qui s'ouvre ainsi. Merci beaucoup à vous d'être